français, moi, j'aime et... Moi aussi. Ah, oui, mais moi, on ne m'aime pas. Moi non plus. Je ne voulais pas faire de cinéma, on m'avait parlé de ça tout à fait par hasard. J'y suis allée un petit peu comme un jeu, enfin, je n'y croyais pas du tout. Bah, vous savez bien que vous ne devez plus conduire. Tu me pompes l'air, tu m'entends, tu me pompes l'air. J'ai quand même l'impression que ma vie, elle s'est déjà déroulée. Je peux pas imaginer que j'en aurai une longue maintenant. Et je peux pas y croire non plus. C'est long, c'est court, c'est horriblement vite. Faut pas se laisser aller. Danielle Darieux, deux initiales célèbres, je le disais, qui ont précédé Bébé, Brigitte Bardot. Elles ont beaucoup de points en commun, cette moue boudeuse, ce visage mutin. Alors l'actrice française qui célèbre aujourd'hui ses 100 ans a joué dans 103 films et une trentaine de pièces. Vous savez comment elle était surnommée à ses débuts, Mohamed? Comment? La fiancée de Paris. Alors Mademoiselle Darieux a commencé toute jeune, elle avait 14 ans, elle a eu une carrière immense, elle a arrêté à 93 ans. Elle a joué avec de grands réalisateurs, que ce soit Max Ophuls ou François Ozon ou encore Jacques Demy. Donc nous lui souhaitons un excellent anniversaire. Joyeux anniversaire à la fiancée de Paris. Estelle, vous nous emmenez maintenant en Côte d'Ivoire pour le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Il s'est achevé la nuit dernière, des concerts gratuits et un public qui était au rendez-vous. Énorme succès pour cette 10e édition qui a attiré des dizaines de milliers de personnes chaque soir. Alors la soirée la plus folle, c'était samedi soir avec 3 poids lourds du rap et du reggae, le groupe abidjanais Kif No Beat, Tikenja Fakoli, qu'on ne présente plus, ou encore Black M, le français Black M. Cette édition a été suivie pour nous par notre correspondant, Angerman Niani, et il a tenu à nous faire partager ces deux coups de cœur, à savoir le Ghanéen Bissakadé et les Kif No Beat. Et les artistes africains à l'honneur aussi, Estelle, à Paris, ça se confirme. Oui, ils s'exposent à la Fondation Vuitton ou encore à la Villette avec Afrique Capitale. Mais il ne faut pas oublier d'autres musées qu'on a tendance, et c'est dommage à oublier, comme le musée d'Aper, qui met à l'honneur Soli Cissé et ses mutants. C'est le titre de cette exposition qui comprend une vingtaine d'œuvres, des peintures, des sculptures, des collages. En fait, Soli Cissé réinvente un bestiaire étrange, effrayant et même connecté. Aujourd'hui, cet artiste sénégalais a choisi, il vit et travaille à Dakar. Soli Cissé pose un regard très critique sur le monde de l'art contemporain, sur ceux qui font et défont les artistes. Rencontre avec Pascal Achard et Guillaume Gouy. C'est un monde imaginaire, très inspiré de certaines mythologies, puisque je suis quelqu'un qui aime personnifier les animaux ou animaliser l'homme, donc je joue sur ça. Le dessin parfait ne me donne rien, ne me fait pas parler. C'est ce que j'aime chez Picasso, par exemple. Quand il délire, quand les formes, quand le nez, la bouche, tout s'éclate, tout va à travers, mais chaque plan, chaque partie du tableau exprime quelque chose. Ça, c'est de la puissance. Nous ne faisons pas que peindre. Nous défendons nos idées, nous essayons aussi de parler au reste du monde, de faire connaître aussi à d'autres publics que l'Afrique existe, que l'Afrique aussi se conjugue au pluriel. Ce n'est plus l'Afrique fermée à un certain cliché. C'était demandé le programme. Merci Estelle, à demain.